Et puis, il y a aussi dans l'application des lois, par exemple, il y a un gros bug suite à un changement de logiciel à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et de Vendée, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'assurés qui n'ont pas reçu leurs indemnités suite à des arrêts de travail, menant à des situations assez dramatiques sur lesquelles je suis interpellée. Je vous donne un exemple, par exemple, de ce que ça peut provoquer. Un monsieur qui était agent de sécurité dans une zone commerciale a dû se faire opérer d'une hernie et en fait, comme il ne recevait aucune indemnité, qu'on dit les indemnités journalières, il recevait pas non plus les indemnités de sa complémentaire, sauf que avec 0 € par jour pour payer son loyer, à manger, en fait, c'est pas possible. Et donc, il a dû remettre un harnais pour retourner travailler. Alors que en vrai, c'était ni bon pour sa santé. Et en fait, là, il a pu à peu près le faire. Mais en fait, on a des congés maternité ou des gens qui ont des affections plus graves qui se retrouvent sans ce filet de sécurité du fait d'un bug de logiciel. Donc ça, c'est aussi des applications très concrètes qu'on a, en tout cas qui arrivent à notre connaissance et sur lesquelles on essaye d'influer en allant, par exemple, rencontrer la direction de la CPAM. Ok, d'accord, merci. Je crois que... Et ça serait absolument injuste d'avoir, par exemple, vous avez un cancer, plusieurs cancers d'affilée, c'est pas forcément votre faute, c'est les aléas de la maladie. Or, ça peut être très onéreux et c'est déjà très onéreux en réalité pour celles et ceux qui sont atteintes de maladie, parce que souvent ça obère aussi leur capacité de travailler ou de trouver un travail stable, surtout quand on a une maladie chronique qui va de pair. Non seulement la maladie vous frappe, mais socialement ça devient plus compliqué et professionnellement aussi. Et donc il y a besoin d'un filet de sécurité sociale qui soit adapté et on mutualise un peu ces risques et que la société prenne en charge celles et ceux qui sont confrontés à ces aléas de la vie. Et après, on peut prendre par exemple la question des aides au logement pour celles et ceux qui ont du mal à se loger, ou aussi la question de la maternité, parce qu'on parle, ou de la paternité, parce qu'on parle beaucoup de la baisse démographique et la baisse de la natalité qui pèse aussi dans l'équilibre global de la sécurité sociale. Il y a eu aussi au moment où on a compris que ça allait passer par 49.3 et pas être soumis au vote, alors que il y avait eu une expression de la société, c'était pas normal que les représentants du peuple qu'on est censé être n'aient pas voix au chapitre pour exprimer leur opinion, en tout cas par le vote. Ce qui était, enfin voilà, c'était très marquant que toute la société s'est soulevée, parce que c'est des manifestations dont l'ampleur, la participation a dépassé les grandes manifestations sociales qu'on a pu avoir. Chacun individuellement, on ne pourrait pas faire face non plus à toutes ces dépenses. Donc la sécurité sociale, c'est vraiment aussi assez déterminant sur la manière dont on veut construire la société et dont on fait société ensemble. C'est pas les uns qui payent pour les autres, mais c'est un gros pot commun qu'on met au pot commun et qu'on se répartit de manière assez juste en fonction des besoins. On contribue à fonction des moyens et on peut en bénéficier en fonction des besoins de chacun et de chacune. Du coup, tout le monde prend un peu, ça rentre dans notre inconscient de se dire on va avoir moins de protection sociale que nos parents. Je sais pas combien de jeunes j'ai entendu dire, j'ai pu le dire moi-même aussi, je ne sais pas si j'aurai le droit à une retraite, par exemple.